Alors aujourd'hui c'est quoi? Busch Garden. Voilà, c'est parti. Bon alors aujourd'hui ça va être une journée à mon avis très ensoleillée et très chaude. Ah ouais c'est vrai ici t'emmènes avec le petit train. J'ai oublié ça. Ah ouais l'entrée du parc est là-bas. Il y a un petit pont, on doit passer en dessous. Et l'entrée du parc est là-bas. Et voilà, à bord du petit train. Yeah. For your safety, please remain seated at all times, keeping all body parts in the tram, and please secure any loose articles. Et oui, on arrive dans le parc. Au petit trot, au petit trot. Ouais, vas-y, vas-y. Ok. La GoPro en mode on et moi en mode selfie pour vous faire part de ce que je découvre. Donc normalement je devrais être dans un petit encadré sur le côté de l'image. Et il y a des toilettes. Oui, faut y aller du coup. On commence toujours par les toilettes. Alors je suis incapable de vous dire ce qu'il y avait ou ce qu'il n'y avait pas à l'époque en 2019. Voilà. Je vais... franchement la vérité... je suis incapable de le dire. Bon, on regarde ça. Ouais, celle-là, elle est hard. Hein. Je ne me rappelle pas qu'il y avait ça. Moi. Regardez derrière moi. Enfin, là, vous le voyez devant, en fait. Ouais, ça, c'est abusé de chez Abusé, de chez... Aucune idée, mais... Je pense pas qu'il y avait ça. Hein. Non, non, c'est nouveau, c'est Iron Loisy. Ah ouais. Nouveau. On va le faire. Bon, on va essayer de se faire cheetah, voir si il n'y a pas trop de files d'attente. J'ai pas l'impression que le parc soit fort fréquenté. Regardez, autour de moi, c'est pas qu'il y a full monde. Donc je suis bien curieux de voir les temps d'attente. Alors donc cheetah, ce sera pour plus tard. Parce que avant de monter dans le cheetah, ils se sont chiés dessus. Donc les filles n'ont pas voulu la faire. Donc là maintenant on est parti à la découverte des animaux du parc. Donc voilà. La guinée, elle est capable de manger les oiseaux. À l'aise, hein. Bon là on s'approche d'un raid familial. On va voir ce que ça donne, s'il n'y a pas trop de temps d'attente. Voilà. Voilà, je suis assez excité parce que on va enfin pouvoir faire notre première attraction après énormément d'hésitation. Mais pourquoi on fait C'est là, non? je sais pas où c'est. Voilà, et ça s'appelle Cobra. On va voir combien de temps d'attente. Tadadadadam, vous allez découvrir ça en même temps que moi. Ah ouais. Ah ouais. Alright. Alors je me disais au cheetah il n'y avait que 30 minutes alors que c'est l'une des attractions les plus populaires ici à Busch Gardens. Ici donc 5 minutes ça m'étonne pas. C'est un ride familial, Bibi je peux la faire donc c'est magnifique. Elle va venir avec moi, c'est top. On va même pouvoir peut-être l'enchaîner une deuxième fois. T'as vu ma vie? Wow! 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 Oh, c'est génial! Oh!
génial! Elle est géniale! Elle est géniale! Allez, pour une fois, c'est moi qui prends la caméra pour vous parler de l'attraction Cobra à Busch Garden. Michael va encore dire que je regarde pas le bazar, mais je vois rien en même temps, je sais pas où c'est. Donc voilà, si je regarde pas droit, désolé. Et donc, attraction très très sympa, familiale, super sympa, même Bibiche a pu la faire, donc il faut 42 pouces pour pouvoir la faire. Par contre, si vous êtes malade de cœur dans les attractions qui tournent, un peu style Crush Coaster à Disneyland Paris, ne la faites pas parce que vous allez être malade et vouloir gerber toute votre race à la fin de l'attraction. Ici, on l'a tous fait donc une première fois et au bout, moi j'étais, c'est juste pas possible quoi. J'avais juste envie de vomir. Après, l'attraction est très très chouette. C'est super sympa à faire, mais c'est hyper gerbant. Donc voilà, ils sont tous repartis la faire une deuxième fois. Et moi, j'ai passé mon tour. Je suis restée sur le côté pour éviter d'être malade pour tout le reste de la journée. Donc voilà. Bien voilà, là maintenant on continue notre route pour certainement aller manger. Je trouve qu'il fait pas, enfin il fait bon. Il y a un petit nuage, mais il fait pas trop chaud. J'ai pas trop chaud en tout cas. Ça va. Hein, ça va. Alors, on commence à être habitué maintenant en fait peut-être. Je pense que je viens de dire que j'avais pas chaud. Je suis en train de cuire. Ça, c'est mon objectif défi de ce parc. Voilà, on a acheté les Ruffles Cup et donc pour 6,99 $. Hop, on peut charger, recharger toute la journée. Mais je pense que celui-là, c'est que de l'eau, mon cœur. Ah. Oh, on va prendre du Coca Zéro. Hein. Voilà. Alright. Bah, allez-vous. On va dire à maman c'est du Coca Zéro aussi du coup. Parce qu'il n'y avait plus de Coca. Et ils sont où ces copains là? Ah, ils sont là-bas. Ici. Ah, c'est le fameux resto. On va tout le temps dans ce resto. C'est presque notre resto fétiche quand on vient ici à Busch Gardens. Ouais, c'est du Coca Zéro. Allez, venez. Oh, pas de fil, c'était marrant. Ah, des fois il y a des fils. Burger spécial, tout cheeseburger. Comme un SeaWorld, hein. Comme un SeaWorld, ouais. Bah, allez, bête. Faut regarder les promos évidemment parce que sinon on est 6 à manger quand même. Hein. Alors au début du voyage, on avait prévu de faire des pique-niques pour réduire le coût du budget bouffe. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, de faire des pique-niques ça nous saoulait. Donc tant pis. On en fait quand même de temps en temps, quand même. Mais la plupart du temps, voilà. Voilà le menu avec le bacon cheeseburger qui est au doux prix de... Partie de la mayonnaise. 17 Papi. Bon, c'est le prix dans tous les parcs. C'est le prix universel, c'est le prix à Disney. Ouais, c'est le prix on va dire. Hein. Enfin voilà, après ça reste... C'est 17 Voilà. Mais on a le dessert dans le sac qu'on a pris avec. Hein. Alors au cas où certaines personnes penseraient que je ne suis en train de manger que des burgers, eh bien dites-vous que vous avez totalement raison. Et alors mon amour, il est bon ton burger? Oui.
est un peu gros. Ici, il y a le Il est un sel, peu gros. ce qu'il veut. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. Ouais. Et toi, mon amour, tes nuggets, ils sont bons? Yeah. Et vous deux? Encore goûter. C'est bon? Les frites sont très très bonnes. Ah. Et donc on n'a pas pris évidemment de food and drinks ici, puisqu'on a nos refiles et qu'on peut recharger en continu tant qu'on veut. Voilà, allez, bon appétit. Voilà, on a fini de manger, on a sympathisé avec un gars. Le pauvre, son ami, a voulu aller chercher du ketchup. Il a eu le malheur de laisser son burger sur la table, sans surveillance. Et regardez le petit voleur. Il est là. Il lui a piqué carrément la viande de son burger et il est parti avec. Normal. En fait, je viens de comprendre le sens du mot restroom, puisque ici il est noté en deux mots. En gros, c'est la chambre où tu laisses tes restes. Où tu chies tes restes. Les restroom. La chambre de ce qui te reste dans les intestins. Les intestins. Et donc là, c'est sûr, les filles sont chaudes boulettes pour faire le chita. Et on va se chiter dessus. Oui. Allez, blague à part. On va essayer de se la caler s'il n'y a pas trop de monde. Bon, deuxième fois qu'on passe devant, deuxième fois, il y a quand même un peu de fil. Donc du coup, pour le coup, là, on va attendre un peu. On va aller un peu plus loin dans le parc et voir un peu ce qu'on peut faire. Parce que là, on est toujours plus ou moins dans la même zone depuis le départ. Et là, il faudrait qu'on avance un peu, quoi. Ok, regardez, on va partir sur le Phoenix Rising. C'est parti. Et vous verrez tout sur la GoPro. J'ai hâte de la faire, en même temps j'ai peur parce que je me dis que ça peut être une super sensation. Mais juste, il y a un petit coup, on va dire ça comme ça, mais pas vraiment un looping, genre comme ça. Ça me stresse un peu, mais sinon ça va. Oh, le putain de looping. T'as vu? Oh, on va chier là. On va chier en trace là. Ah ouais. Oh, il est trash. Oh, c'est trash. Ah, c'est génial. Voilà, on vient de sortir du Phoenix. T'as trouvé ça comment, toi? Moi j'ai adoré, c'est vraiment une attraction. Bah, en fait, elle est pas hard, mais elle est bien, elle est cool. Ouais, il n'y a pas vraiment de looping, c'est des vrilles comme ça. Et très rapide. Et 44 secondes, j'ai compté. ouais, une belle descente, ouais, 44 secondes de ride. Descente, ouais. Voilà, sympa. Ouais. Mais par contre, là maintenant, il y a une demi-heure de fil. Je n'attendrai pas une demi-heure pour faire cette attraction-là. Mais elle est vraiment sympa, familiale. Voilà, elle offre quand même quelques belles sensations. Ouais, hein. au ventre. Ouais, surtout qu'il y a pas mal de vrilles. Donc, Et en fait, c'est peut-être pas tenu comme ça, c'est tenu juste à la on est au ouais, ventre. juste à la taille. Ouais. Tu sais pas tenir. Donc voilà, vraiment sympa. C'est trop bien. Bon, là, on est dans le gros de la journée. 14-15 heures, il fait vraiment très chaud. Moi qui disais il y a 2 heures, oh ça va, c'est pas trop chaud aujourd'hui. Ah ouais, laisse tomber. Il fait mourant. Bon, celui-là, moi je la fais automatiquement. J'écris ça, je fais. Et ça, on va faire en famille. Voilà. Voilà, on a fait un petit stop pour remplir un coup. Et c'est nécessaire parce que il fait chaud. Donc en fait, on est entré par là. Ce tour-là, on l'a fait. Et maintenant, en fait, on est arrivé ici, hein, jusqu'à la Falcon Fury qui est juste là. D'accord? Et en fait, nous, on veut aller dans la zone des plus petits.
c'est où? Ça. Donc en fait, l'idéal... Ah, on est là, ils disent qu'on est là. Donc en fait, il faut redescendre vers Jungle, Stanleyville, machin, et puis Sesame Street. On remonte vers la rivière, du coup, peut-être. Ouais, on va remonter vers la rivière pour qu'on fasse la rivière ensemble. Et ensuite, on redescendra tout pour aller dans la zone des petits. Et il y a une des attractions que je vais faire, c'est le Shakra. Ça, c'est absolument nécessaire. Ok, donc on va dans la zone du Congo pour aller faire la Raja River de Tampa Bay qui s'appelle... Je ne sais même pas. rapide. Voilà. Ouais, par contre, ça, c'est une attraction à looping, hein, il y en a, hein, et pas qu'un peu. Eh bien, on arrive au Congo River Rapids. Je vais vous le montrer, il est là. Bah, c'est comme la Raja River de chez nous, hein. Voilà, ça a l'air coolos quand même. Ouais, ce serait quand même bien qu'elle puisse aller dedans. Ah ouais, ça c'est du lézard, hein, ça. Ah, il est gros celui-là, hein. Non, not me, hein. Oh, man. Oh, ok, c'était sympa, mais la Raja River de Walibi est largement mieux, beaucoup plus longue, c'est très court ici, très court. Ah, vous l'avez vu sur la vidéo. Allez, c'est parti, on continue. On ne sait pas où on doit aller, donc on va le faire à l'instinct. Hein. J'ai l'impression que c'est même une zone que j'ai jamais vue, donc c'est pas par là? Ah non, ça c'est par là, ouais. Ouais. Allez, on y va, on continue. Ah ouais, c'est marrant ça. Et là, il y a un truc avec le freebie. Oh, de la bière gratuite? Là-bas, je bois pas de bière. Ah bon, c'est intéressant pour ceux qui aiment bien. Il y a un plan. Où ça? Ah ouais, top. On va pouvoir mater le plan. Et voir si on peut pas remplir les boissons parce que j'ai soif. Alors voici une de mes attractions préférées, le Shakra. Ça, c'est une vraie belle attraction que j'adore. Si je sais me la caler, je me la calerai. Avec peut-être une des filles qui oserait peut-être le faire. Mais d'abord, on va faire le splash qui est là. Donc c'est parti. Regardez, ils sont là. Hop là, ils sont là, dans le splash. Yeah, baby! Ouais, baby! Le splash. Et c'était pas mal, franchement, court mais intense. Ben, je fonce vers mon destin. Vous comprenez que je dois foncer vers ma mort. Allez, on se revoit dans l'attraction. C'est parti. C'est un peu stressant parce que je suis au premier rang. Et donc, je vais voir le vide devant moi là. C'est une tuerie. Ça y est, là on va commencer à monter. Wow! J'ai le soleil dans les yeux!
Voilà, on est au sommet. C'est une dinguerie. On est super haut, quoi. Ah, c'est le plus haut rail du parc, c'est sûr. Let's go. Ouh. Wow. Yeah, c'est parti, mon kiki. Et c'est reparti. Wouh! Incroyable. Tuerie, j'ai adoré. Super sensation, surtout quand on pique du nez là, quand tu es au premier rang, c'est impressionnant. Vraiment, ouais, un de mes rides préférés, quoi. Eh bien, ce parc est aussi bien que mes souvenirs. Franchement, c'est vraiment varié, il est grand. On peut voir les animaux et puis il y a quand même pas mal d'attractions à sensations. Franchement, ce parc peut ravir les plus petits, les plus audacieux, les plus téméraires et les plus frileux. Franchement, entre le safari et qu'on n'a toujours même pas fait cette année, sincèrement, si vous voulez tout faire, prévoyez quand même plusieurs jours parce que ici on n'est clairement pas dans une journée à forte influence et malgré ça on est loin d'avoir tout fait. Donc voilà, si je devrais émettre un léger bémol, je trouve que la zone des petits se fait tout doucement vieillissante. Ce serait bien de la remettre un peu au goût du jour. Mais bon, il y a de quoi faire et les attractions sont riches et variées aussi pour les tout petits. Déjà de 1, c'était la montagne russe. Déjà de 1, en fait, le wagon qui va le plus vite, c'est le premier. J'ai été au premier, vu que je suis légère. En fait, vu que je suis légère, en fait, il allait plus vite. Alors du coup, je me suis bien tenu la tête pour qu'il meure là. Un mini splash, une cabane avec un parcours à effectuer. Hop là! Une zone de trampoline, ça c'est bien pour les enfants. Les mini chaises. On a vu la montagne russe. Bref, il y a 2-3 attractions vraiment sympas. Et maintenant, ouais. La zone des petits n'est pas si petite que ça. Ah! Et voilà, on les a retrouvés. Et alors? On passe un peu d'affilée. Wouh! La montagne russe. Allez, on va y aller. On va faire d'abord le Kincha là. On va faire le Chita. Ouais. Le Chita, tu le fais pas. Et l'autre, le truc où on tourne, on l'a fait aussi. On va la faire, on va se rediriger vers l'avant du parc. Donc, franchement, une superbe expérience, comme toujours ici. Malheureusement, la dernière fois que nous sommes venus, je pense qu'en fait, on n'a rien fait grand-chose. Ouais, hein, tu confirmes. Hein. On n'a rien fait, on est venu à la zone des petits et après ça il y a eu avis de tempête donc on est reparti. Ouais, c'était en 2019 et je pense qu'on était en 2018 et là c'était pas mieux. Mais c'est vrai qu'en 2019 j'ai souvenir de rien grand chose. Donc voilà, ici on est là depuis le début et on fait la fermeture du parc. Comme ça, je pense qu'on pourra clore le sujet Busch Gardens et rester vraiment à Orlando pour les parcs.
Et donc voilà quoi. Les flamants roses. Ils sont beaux. J'adore. Bah, franchement, il y a énormément de choses qu'on n'a pas pu faire parce que finalement le côté avec les animaux, ben, on a rushé un peu sur le début et on n'a pas approfondi la chose. On n'a pas fait le safari qu'on aime faire habituellement et plusieurs attractions qu'on n'a pas fait non plus. Moi je dirais, pour faire Busch Garden de façon correcte et plus ou moins complète, il faut compter 2 jours. Parce qu'en plus de ça, on est dans une journée avec peu d'affluence. Hein. Quand on voit... hop. Merci Coca-Cola pour ce moment fraîcheur. Deuxième léger petit bémol, c'est qu'on a les cups Refile, mais c'est pas qu'il y en a à tous les coins de sentiers. Hein. Du coup, il faut marcher, il faut les trouver. Alors évidemment, c'est pas à leur avantage d'aller mettre ça un peu partout, mais ici on marche depuis un moment et on n'en trouve pas. Donc voilà quoi. Et voilà, on arrive au niveau de Aeron Gwazi, c'est la nouvelle attraction, enfin la nouvelle. Elle a quoi 1 an, 2 ans? Ouais, 2 ans. 2022, je pense. Donc, bah ici il y a un peu de fil. Et comme Amanda a déjà attendu sur diverses attractions que je viens de faire, ben, je ne vais pas lui infliger d'encore devoir attendre une demi-heure sur place. Alors qu'on vient à peine de bouger. Ou alors c'est juste parce qu'elle est trop de trash et que t'oses pas la faire. Ah, Vas-y, mets mais, tout, y a pas de souci. mais personne ne saura la vérité à part moi. Tu vas couper au montage. Non, mais attends, tu rigoles, 30 minutes alors que... Non mais elle a l'air très très hard par contre. Elle est hard. Elle Hein. a l'air vraiment très hard. Ouais. Bah, en principe, c'est... voilà, ça pourrait être mon kiff. Mais C'est trop raide. Regarde là la fille. elle a l'air pas mal, hein, Brie. Tu sais, en fait, Ouais. faudrait attendre que les gens passent pour le voir, mais ce que je promets, c'est que c'est impressionnant. Faudrait attendre de voir le ride, tu vas voir. Attendez. Bon, ceci dit, 30 minutes pour une attraction comme ça, j'ai l'impression que... Voilà, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une journée à forte affluence. Hein. Vraiment. J'ai pas envie de dire que le parc est vide, mais... Voilà, ici, j'ai quand même fait le Shakera 2 fois d'affilée, sans attendre 1 seconde, quoi. Donc voilà. Mais bon, il y a quand même des attractions où il faut attendre 20 minutes, une demi-heure. Et là, je vais pas infliger ça à Amanda. Non, je peux pas. Je ne peux pas, tant pis. T'as juste peur. Quoi? T'as peur. J'ai peur? Aurais-je peur de ça? Moi, le grand guerrier, rien ne m'effraie. Oui, j'ai peur. Ok, du coup, ici, on est en train de regarder un petit peu ce qu'on allait faire pour terminer la journée ici. Et bah, malheureusement, voilà, on ne sait pas tout faire, il faut faire des choix. Et donc, on va aller faire le Cheetah là, avec les filles, parce que là, il y a un peu d'attente aussi. Donc je sais pas si maman va le faire parce qu'on peut faire un baby switch. Donc on verra. Mais en tout cas, Maman, tu vas faire on va d'abord s'axer là-dessus et puis on voit si on peut encore faire quelque chose pour terminer la journée. Puis on ira. Hein. Bon, le Cheetah, c'est vraiment le fil rouge
de la journée parce que on en parle du début à la fin de ce vlog. Ouais, j'avoue. Et on est passé deux, trois fois devant. Ah, il y a 25 minutes. Bon, ça va. Ça va. Ça va. Je pense que c'est tarif. Hein. Depuis tantôt, il y a une demi-heure. Depuis ce matin, il y a une demi-heure. Maintenant, il faut attendre à maman. Ah bah ouais. Autant qu'elle arrive, ça va être 30 minutes. 35, 40, 50, 1000 minutes. De toute façon, quoi qu'il arrive, on l'a fait. Hein. Je peux essayer. Bon, après, Voilà, on a fait le cheetah. Franchement, super parce que il y a plusieurs moments où l'attraction accélère, le rail accélère. Franchement sympa, mais par contre, moi je fais 1m90, 90 pour les Français. Et en fait, la sangle qui vient sur les épaules m'a dégommé les épaules. Donc, sincèrement, rien que pour ça, en fait, je ne la referai même plus parce que ça m'a fait mal presque tout le long. Surtout dans les moments où on est retourné, donc du coup, pas top quoi. Voilà. Ici, on va encore faire une ou deux attractions pour les petites que je ne pourrai pas filmer. Mais donc voilà, on termine tout doucement notre journée à Busch Gardens. C'était vraiment top. Bon là, je viens de faire le Montu parce que j'étais à côté d'une attraction que j'ai faite pour les filles. Et j'étais là sans pression en me disant bon, ça va pas l'air terrible. Punaise, c'est l'attraction, à mon avis, c'est parce que je m'y attendais pas. Mais c'était le pire truc que j'ai fait aujourd'hui. Bordel! Il faisait des loopings, il faisait des vrilles sur lui-même pendant les loopings. J'ai rien compris, fait la vitesse de ce bazar-là. Oh! J'en suis. J'en peux plus. Quelle dinguerie. Bon, j'ai pas pu filmer parce que malheureusement ma GoPro est morte. Mais voilà, c'est une dinguerie. Je suis au bout de ma vie. Oh putain. Ah, je m'en remets pas. Ici, il reste une vingtaine de minutes d'ouverture de parc. Et sincèrement, je pense que j'aurais essayé de caser quelque chose en dernier avec mon fast-pass parce qu'il y a une dame bien gentille il y a quelques heures d'ici qui m'a donné deux fast-pass pour faire toutes les attractions sans faire les fils parce qu'elle partait, elle a vu ma tronche, à mon avis ma tronche lui plaisait bien. Et elle me les a donnés bien gentiment, donc quand même je pouvais faire 3 heures d'attraction sans faire de queue, donc c'est bien. Donc j'aurais pu encore en profiter, mais en fait la dernière attraction ici, le Montu, m'a démonté. Le Montu est montu. Il m'a démonté. Voilà, c'était une journée fantastique à Busch Gardens. On va en garder de très bons souvenirs parce qu'on a eu la chance d'avoir une météo magnifique. Il a fait chaud, très chaud par moment, mais franchement, on a su gérer. Et alors, très peu de monde dans le parc. On a fait maximum une demi-heure pour les grosses attractions d'attente. Donc ça, c'est top. Je pense que maintenant, comme les Floridiens sont rentrés depuis lundi, sont rentrés à l'école, il y a de moins en moins de monde. Et puis, un peu partout, tout doucement, la rentrée se profile. Donc les touristes commencent à tout doucement se faire moins nombreux. On va dire qu'il y aura toujours des touristes. Il y aura toujours un minimum
toujours un minimum de gens dans les parcs. Mais ici, La période ici est quand même vachement ouais, la période ici est vachement cool. Et on a vraiment pu profiter de ce parc. Je pense que c'était à Busch Gardens notre meilleure journée, la journée où j'ai pu faire le plus d'attractions depuis qu'on vient ici, donc c'est-à-dire depuis 2012. Franchement, c'était une journée complète, j'en ai pris plein la figure. Et d'ailleurs, là où je pourrais encore en faire une ou deux pour dire de terminer cette journée en mettant la cerise sur le gâteau, eh bien non, j'ai eu mon compte, la dernière m'a dégommé. Donc, un gros 10 sur 10 pour ce parc, mais ça on le savait parce qu'on adore ça, le côté avec les animaux et le côté fun. C'est vraiment un beau mélange ici, c'est vraiment un chouette parc. Moi c'est un de mes parcs préférés, ça l'a toujours été, parce qu'il y a de belles sensations, il y a vraiment de belles attractions. Et donc voilà. Là-dessus, je vous quitte pour ce vlog et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!